Bonjour, je suis vraiment content de pouvoir être parmi vous, même si on est séparés par la distance, on reste les uns et les autres spirituellement ensemble. Et je suis vraiment content de pouvoir partager la parole avec vous et de pouvoir célébrer ce merveilleux jour de Pâques qui est un jour de joie pour nous. J'espère en tout cas que le texte que nous allons voir aujourd'hui, qui se trouve dans Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35, j'espère que ce texte réjouira votre cœur et que vous serez encouragés et émerveillés de la personne de Jésus-Christ. Alors je vais juste lire ce passage et ensuite nous pourrons nous lancer. Luc chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé pendant qu'ils parlaient, ils discutaient. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que l'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent les uns aux autres : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à prier et que nous puissions demander au Seigneur de nous réjouir comme ces disciples ont été réjouis que Jésus-Christ est ressuscité. Seigneur, nous te remercions pour ce passage et nous te demandons que tu puisses nous aider à plonger dans ce texte et à nous montrer la beauté de Jésus, la beauté de son œuvre et la certitude de la résurrection de Jésus-Christ. Ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux pour comprendre ta parole. Et c'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Alors vous savez, il y a quelques années, j'ai fait un voyage au Canada. Alors habituellement, je vais au Canada parce que j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas. Mais il y avait un coin du Canada que je n'avais jamais encore pu visiter, que j'espérais depuis des années enfin de pouvoir voir. Ce sont les chutes du Niagara. En fait, moi, pendant des années, j'ai vécu les chutes du Niagara au travers des publications dans les magazines, au travers des reportages à la télévision. Et en fait, moi, j'étais toujours en train de me dire « Oh, ça doit être merveilleux !» Et il y a à peu près 4 ans, avec ma famille, on a pu faire un road trip. Et dans ce road trip, pour moi, il fallait aller aux chutes du Niagara. Enfin. Et j'attendais ce moment avec impatience. Et enfin, on arrive.
Et je me souviens, ma femme, j'y suis allé le soir parce que ma femme était fatiguée. Et je dis, écoute, moi j'y vais. J'étais tellement impatient que j'y suis allé tout seul. J'ai laissé ma femme et mon fils. Et je m'attendais à ce que ce soit magnifique. De nuit, les chutes du Niagara. Waouh, c'était encore mieux que dans mes rêves. Et en fait, quand je suis arrivé, je m'attendais à... Comment je pourrais dire? Je m'attendais à plus grand, en fait. En fait, dans ma tête, c'était juste majestueux, c'était juste merveilleux. Et je m'attendais à plus grand. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est pas beau. Je suis juste en train de dire que dans ma tête, c'était plusieurs crans, au-dessus. Et finalement, c'était pas si merveilleux que ça. Le texte qu'on vient de lire nous parle de deux disciples qui ont vu ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus beau, de plus extraordinaire, Christ, Jésus, ressuscité. En fait, les chutes du Niagara par rapport à ça, c'est absolument rien. Parce qu'en fait, on ne peut pas... C'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Et j'espère qu'en rentrant dans ce texte-là, nous ressortirons en étant émerveillés par Jésus-Christ. Dans ce passage, en fait, on retrouve deux disciples de Jésus qui sont sur le chemin d'Emmaüs. En fait, ils sont en pleine discussion sur ce qui vient de se passer. Parce qu'en fait, il y a 3 jours, Jésus, leur maître, est mort, crucifié à Jérusalem. En fait, on retrouve 2 disciples qui sont sonnés par cet événement car ils avaient placé tellement d'espoir, d'espérance en Jésus. Pour eux, il devait être le Messie tant attendu, celui qui était annoncé par les prophètes, celui qu'on attendait depuis si longtemps et qui devait être l'envoyé de Dieu pour délivrer une bonne fois pour toutes Israël et rétablir la gloire d'Israël. Tout avait si bien commencé avec Jésus, ces paroles qui pénétraient au plus profond des cœurs, ces miracles extraordinaires, son courage devant les autorités juives, son entrée triomphale il y a encore quelques jours, où la foule l'a accueilli comme un roi. Mais depuis 3 jours, il est mort. Et avec sa mort, tout semble être parti en fumée. Et c'est ce qui est au centre de leur discussion, alors qu'ils sont en marche vers Emmaüs. Ici, en fait, nous avons 2 hommes qui ont suivi Jésus avec tout ce que cela veut dire, de connaissance, de proximité, de joie, d'espoir. Mais à cause de sa mort, ils ne sont plus focalisés sur la personne de Jésus, mais ils sont focalisés maintenant sur les événements qui ont pris place et qui sont des événements de tristesse. Mais la bonne nouvelle de ce texte-là, c'est que peut-être que pour l'instant, ils sont spirituellement aveuglés, que la tristesse prend toutes leurs pensées. Mais la bonne nouvelle, c'est que leurs yeux vont s'ouvrir lorsque Jésus-Christ leur montrera la réalité de la résurrection qui était annoncée dans les Écritures. Si je devais résumer, si vous deviez repartir juste avec une seule chose aujourd'hui, ce serait que c'est par la résurrection de Jésus-Christ que nos yeux s'ouvrent et que c'est par la résurrection de Jésus-Christ, par cette résurrection, c'est elle qui nous permet de garder notre regard centré sur lui. Et je vous propose qu'on puisse voir ce texte au travers de 2 parties. La première, nous allons voir comment est-ce que ces disciples, finalement, sont aveuglés par la tristesse, aveuglés spirituellement. Et ensuite, nous verrons comment est-ce que Jésus-Christ leur ouvre les yeux pour le voir, lui, pour que leur regard se place sur lui et ne plus jamais le quitter. Alors, je ne sais pas pour vous ce qui est au centre de vos pensées. Alors je pense qu'en ce moment, j'aurais peut-être quelques idées avec ce confinement qu'on est en train de vivre, avec peut-être l'économie qui n'est absolument pas à son top, ou peut-être la peur de perdre son emploi. J'ai encore vu les résultats aux États-Unis. Il y a eu 3 millions de demandeurs d'emploi il y a 2 semaines, la semaine dernière 6 millions, et jeudi, je crois que c'était 6 millions. En fait, si on réfléchit à tout ça, c'est juste catastrophique. Et peut-être que vous avez cette crainte, cette peur. Ou alors peut-être que c'est autre chose qui n'a rien à voir avec le coronavirus, que c'est votre santé qui est défaillante, votre corps qui est douloureux, votre famille pour qui ça ne va pas.
Et en fait, quelque part, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on ressemble d'une certaine manière à ces disciples, qui sont focalisés sur des événements qui sont légitimement difficiles. En fait, c'est tellement facile pour nous et nous avons besoin de placer nos pensées sur quelque chose. Et là, pour ces disciples, leurs pensées sont focalisées sur la mort de Jésus-Christ il y a quelques jours. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous êtes à regarder les informations tous les jours, plusieurs fois dans la journée, ou à rester sur les réseaux sociaux pour savoir quelles sont les dernières nouvelles? Je ne sais pas si vous faites ça, mais c'est vrai que si vous regardez les informations, en fait, vous n'avez que des mauvaises nouvelles. Le décompte des personnes qui sont mortes, le décompte des personnes qui sont contaminées. Et en fait, ça ne fait absolument pas du bien, et pourtant, on continue. Alors ne vous me prenez pas... Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas utile, d'être informé. Mais il y a une différence entre être conscient des événements et se nourrir de ces événements. Et je sais que c'est dur, lorsqu'on vit des choses difficiles dans nos vies, nos familles, etc., de porter notre regard sur autre chose que ces combats et ces difficultés. Comme sont en train de vivre ces disciples. À moins de découvrir quelque chose, ou plutôt quelqu'un, et c'est ça le message que nous vous avons annoncé, plutôt de découvrir quelqu'un de plus grand, de plus beau, de plus fort, de plus permanent que nos difficultés ou nos circonstances. Et c'est de lui que nous allons parler, c'est lui qui va faire son entrée, Jésus. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Vous savez, lorsque je relisais ce texte-là, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui m'a encouragé. C'est que les disciples, là, pour l'instant, sont aveuglés spirituellement, ne voient pas Jésus. Mais en fait, il y a déjà une réalité qui peut nous encourager, c'est que Jésus est là. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas, ce n'est pas parce que nous ne le sentons pas, qu'il n'est pas présent et qu'il n'est pas agissant. Et Jésus est là pour ceux qui lui appartiennent. Il est là, même si nous ne le voyons pas. Et j'espère que ça, c'est une vérité dans laquelle nous sommes enracinés et ancrés. Parce que lorsque c'est difficile, de savoir que nous avons quelqu'un, Jésus, qui est auprès de nous, qui peut manifester sa tendresse, sa compassion, sa puissance pour nous. Ça, c'est réconfortant. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ce discours-là, et pourtant c'est le témoignage de la Bible, et qui préféraient un Jésus avec qui tout ira bien, où le chemin sera juste merveilleux, facile, un long fleuve tranquille. Mais ce n'est pas le témoignage de la parole. Ce n'est pas le témoignage de la Bible. Et honnêtement, je préfère un Seigneur qui est avec moi dans mes moments les plus difficiles, les plus compliqués, lorsque je n'y arrive plus, qui est là, présent avec moi, qui m'aide et qui sait ce que je vis, qui comprend parfaitement, plutôt qu'un pseudo-Jésus qui promettrait que tout ira bien, mais qui sera absent lorsque rien n'ira pour moi. Une des premières vérités que nous voyons dans ce texte-là, c'est que Jésus est présent. Même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le reconnaissons pas, il est présent et il agit. Et nous voyons comment Jésus demande à ses deux disciples quel est l'objet de leur tristesse. Et pour nous qui lisons ce texte, en fait, c'est quelque part, c'est délicieux parce que nous savons que celui qui va transformer cette tristesse en joie est juste devant eux. Il est là. Et nous, on se délecte parce que nous savons qu'eux, ils ne savent pas encore. On connaît la fin et eux, pas encore pas tout à fait. Ils ne reconnaissent pas encore que Jésus est juste là. Si on relisait le passage où Cléopas répond à Jésus, peut-être que ce serait plus du style « Quoi? Tu n'es pas au courant de ce qui se passe? Tu étais à Jérusalem et tu n'as pas entendu ce qui s'est passé pour Jésus de Nazareth, celui qui était le puissant prophète, il est mort. Il est mort à cause des manigances des chefs religieux qui l'ont crucifié.
La crucifixion, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus abject que cette mort. Il a été pendu au bois. Tu te rappelles de ce que ça veut dire, ce que la loi dit? Celui qui est pendu au bois est malédiction. Jusque dans sa mort, ils l'ont humilié. Jusque dans sa mort, ils l'ont rabaissé. Et ce Jésus, c'était notre maître. C'était celui que nous voulions suivre. C'était celui en qui nous allions placer notre espérance. Celui que nous pensions être le Messie qui allait enfin rétablir la gloire d'Israël. Tu n'es pas au courant? Il est mort. Et avec lui, toutes nos espérances, tous nos plans, tous nos projets, tout ce que nous pensions est mort. Et pour nous, c'est un jour de défaite. Oui. Tu poses la question, pourquoi on est triste? Parce qu'on a de quoi être triste. Bien souvent, on peut répondre comme ça lorsqu'on passe par des moments difficiles devant Jésus. Lorsque les choses ne fonctionnent pas comme nous voudrions qu'elles se passent. Et moi le premier. Mais ce que ce texte nous révèle, même si les disciples sont aveuglés encore, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont comprendre que ce qui est pour nous un échec est une victoire. La bonne nouvelle, c'est que leur aveuglement va prendre fin. Et on voit dans ce texte que pour ces disciples, c'est inconcevable que cette personne qui fait route avec eux ne soit pas au courant de ce qui se passe. C'est un peu comme si vous partiez au champ de Mars et que vous dites avec votre famille, tiens, on va faire un pique-nique, vous y allez, vous voyez un policier qui vous demande votre attestation, et vous dites, quelle attestation? Je ne suis pas au courant. Je pense que le policier serait très en colère. Les disciples, eux, sont très tristes. Ils sont très tristes. Mais la bonne nouvelle, c'est que leur aveuglement va prendre fin. La mort de Jésus n'est pas un échec. La mort de Jésus n'est pas un échec. De la même manière que pour eux, il était inconcevable que Jésus qui leur parle ne semble pas être au courant, alors que si une personne est bien au courant de tout ce qui s'est passé, c'est bien Jésus. En fait, Jésus va leur montrer au travers des Écritures qu'il était inconcevable que le Messie meure et reste dans la tombe. Les disciples vont enfin être éclairés au travers de la résurrection proclamée par les Écritures et que Jésus-Christ vient d'expérimenter. Partie 2. Oui, les disciples ne reconnaissent pas encore Jésus, mais il va leur montrer par les Écritures la révélation écrite de Dieu au peuple juif, ce qui fait que ce peuple est un peuple à part. Il va leur montrer comment est-ce que ces Écritures témoignent du Messie, du Christ tant attendu, qui va montrer la réalité de ce que devait expérimenter le Messie. Oui, le Messie devait venir. Oui, le Messie devait venir, mais il devait être un serviteur souffrant. En fait, ce que les Écritures nous montrent du Messie, en fait, nous montrent les caractéristiques, ce que va faire le Messie. Et en fait, ce Messie n'allait pas être un Messie sur son cheval qui allait bouter les Romains hors d'Israël. Non, ça allait être un Messie qui allait venir, qui allait souffrir, qui allait être rejeté, qui allait mourir, mais que la mort ne pourrait pas garder. Oui, les Écritures témoignent de ce que le Messie devait vivre. Et en fait, ce que Jésus est en train de faire, c'est de leur montrer que la pièce maîtresse, la pièce du puzzle qui authentifie l'identité du Messie, c'est la résurrection. Et s'il y a une résurrection, cela veut dire qu'il devait y avoir une mort. Mais la résurrection est la preuve qui montrera au monde, sans doute, sans erreur, qui est le Messie. Vous savez, lorsque je travaillais comme juriste, il m'arrivait d'avoir des appels de personnes qui m'appelaient pour diverses choses. Et en tant que juriste, je devais vraiment faire très attention aux informations que je laissais passer. Donc du coup, il fallait que je m'assure que la personne qui est au bout du fil soit la bonne personne.
Vous savez, c'est un petit peu comme lorsque vous appelez pour, je sais pas, pour le gaz ou pour votre téléphone. Au moment où vous appelez, vous dites « je m'appelle un tel », on vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance et des fois même votre lieu de naissance. C'est pour pouvoir s'assurer de qui vous êtes. Mais en fait, moi, dans mon travail, ça suffisait pas parce que les informations étaient tellement sensibles qu'il fallait que j'aille encore plus loin pour vraiment m'assurer de qui était au bout du fil. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que si vous voulez avoir les bonnes informations qui montrent parfaitement qui est le Messie, les Écritures le disent. Et la pièce maîtresse, la pièce ultime, complète, parfaite, qui fera que oui, c'est lui, c'est la résurrection. C'est la résurrection. La pièce maîtresse du puzzle qui témoigne du Messie, c'est qu'il est revenu des morts. Et il n'y a pas de plus merveilleuse preuve que la résurrection de Jésus. Et ce qu'il y a de merveilleux, les amis, c'est que la résurrection de Christ ne témoigne pas seulement de son identité. La résurrection est la clé de compréhension de l'Ancien Testament. La résurrection est ce qui donne tout son sens à l'Ancien Testament. C'est la clé de compréhension pour comprendre toutes les promesses qui ont été faites. C'est la clé qui nous permet de comprendre le livre, cette révélation dans son ensemble. Parce que ce texte parle de Dieu qui prépare un plan de salut pour le monde qu'il a rejeté. Souvent, lorsqu'on lit ce texte-là, on a l'impression que ce texte parle de nous. Oui, quelque part parle de nous, mais le centre n'est pas sur nous. Le centre est sur notre besoin qui est d'être racheté. Parce que nous n'y arrivons pas nous-mêmes. Et ce texte met les différentes pièces en place pour le moment où le Christ, celui qui va enfin payer pour nous, va venir. Et la résurrection est cette pièce qui permet d'authentifier, qui permet de comprendre les textes inspirés par Dieu lui-même. La résurrection, c'est la clé qui nous permet de comprendre la promesse faite à David, que de sa lignée viendrait un roi dont le trône sera éternel. Pour que son trône soit éternel, il fallait que ce soit une personne qui soit pas comme les autres personnes. Et lorsque vous lisez les textes, vous voyez cette succession de mauvais rois, de mauvais descendants de David, et vous dites, mais c'est quand que le bon va arriver ? Et comment est-ce que ça se fait que Dieu dit de lui-même que ce Messie aura un trône éternel ? Parce que David n'était pas éternel, il est mort aujourd'hui. Eh bien, la résurrection nous permet de nous rappeler que oui, la promesse était que le Messie serait de la lignée de David, qu'il mourrait, mais que cette mort n'aurait pas le dernier mot. Parce qu'il vaincrait la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, il vivrait éternellement. Donc la résurrection témoigne de l'identité du Messie. La résurrection, c'est la clé pour comprendre le sacrifice d'Abraham qui était sur le point de tuer son enfant par obéissance pour Dieu, parce qu'il avait cette certitude que Dieu était capable de ramener son fils à la vie. Au dernier moment, Dieu lui a dit, c'est bon, je vais pourvoir à autre chose. Mais toute cette histoire n'était que l'ombre de quelque chose de plus grand, où Dieu lui-même donnerait son propre fils et manifesterait sa puissance en le ramenant à la vie. Et je pourrais continuer encore et encore. Mais les textes ne font que pointer vers le Messie et ceux qui authentifient l'œuvre du Messie. C'est la résurrection. Mais la résurrection, c'est encore plus que ça. Pour nous, la résurrection est la preuve que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a été accepté par Dieu. C'est la preuve que Dieu a dit oui à ce sacrifice. Oui, ce sacrifice répond complètement et parfaitement à mes exigences pour pouvoir pardonner le péché de l'humanité, le péché de tous ceux qui placeront leur confiance dans celui qui vient de clouer au bois. La résurrection, c'est comme le reçu qui nous garantit que ce que Christ a fait pour nous a été accepté. Et voilà pourquoi nous pouvons vivre dans la sécurité de nous savoir pardonner. Que nous n'avons pas besoin de nous dire « Est-ce que c'est vrai ce que Jésus a fait ? Est-ce que c'est vraiment payé ?» Il est ressuscité. Tu as ta preuve.
Et parce qu'il est ressuscité, toutes les promesses que Jésus a faites, il les tiendra. Je peux vous assurer que si il a pu revenir des morts, c'est pour ne pas s'arrêter là et pour continuer à tenir ses promesses pour tous ceux qui le suivront, tous ceux qui placeront leur confiance en lui. Et les yeux des disciples sont sur le point de s'ouvrir au travers de la compréhension de la résurrection. En fait, ces disciples ne font pas partie des 12 qui ont partagé la scène avec Jésus. À ce moment où Christ a partagé le pain en disant « Voici mon corps brisé pour vous ». Et où ensuite il a partagé le vin qui symbolise le sang versé par Christ pour nous, qui symbolise une nouvelle alliance qui ne repose plus sur ce que nous pouvons faire, mais qui repose complètement et entièrement sur ce sacrifice complet et parfait. Au travers de la scène, Christ disait « Je vais donner mon corps en sacrifice pour vous ». Et les disciples n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Mais maintenant que Jésus est en train de partager le pain avec ces 2 disciples d'Emmaüs, qui ont dû entendre parler de ce moment-là, lorsqu'ils étaient avec les autres disciples, lorsqu'ils étaient tristes, lorsqu'ils se sont dit, c'était quoi les derniers moments de Jésus? C'était quoi ces derniers mots? Et que les 11 apôtres ont dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'il a dit. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. À ce moment-là, tout pouvait enfin faire sens dans leur tête. Jésus avait dit qu'il donnerait son corps. Jésus avait dit qu'il verserait son sang. Et nous avons considéré sa mort comme étant un échec. Nous avons considéré sa mort comme étant la fin de tout. Alors qu'en fait, la mort de Jésus-Christ est justement ce qui nous permet de rentrer dans cette nouvelle alliance qui est plus grande que l'ancienne alliance, que nous ne pouvions pas respecter. Il avait annoncé ce n'était pas un jour d'échec, mais c'était un jour de gloire. Et ce qui nous permet de dire que c'était un jour de gloire, c'est la résurrection. Il est réellement vivant. Il a réellement vaincu la mort. Il a réellement payé pour nous. Il a réellement tout accompli. Et il est réellement le Messie dont nous avions besoin. Christ et seulement Christ. Peut-être que certains d'entre vous vous posez cette question, est-ce que c'est vrai? J'aimerais vraiment que vous puissiez vous poser cette question, comment est-ce que je vais vivre Pâques? En restant aveugle spirituellement ou en demandant à Jésus-Christ de me permettre de voir enfin la vérité? Vous savez, si j'avais dû écrire cette histoire, jamais j'aurais choisi les 11 apôtres. Parce que honnêtement, c'était plutôt des bras cassés. Si j'avais dû écrire cette histoire, je n'aurais jamais choisi les femmes comme étant les premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'à cette époque-là, les femmes n'ont aucun droit de citer. Donc si vous voulez être cru, il aurait fallu trouver d'autres personnes. Et c'est ce que la parole nous dit. Et merci, parce que cela rétablit la dignité, la valeur des femmes. Si c'était moi, à cette époque-là, qui avait dû écrire cette histoire, je n'aurais pas donné autant de détails. Regardez l'évangile de Luc, de tous ces détails. Si c'était faux, je n'aurais pas donné tous ces détails-là, au risque de me faire griller. Sauf si tout est vrai. Et je peux vous assurer que tout est vrai. Alors comment est-ce que vous allez vivre Pâques aujourd'hui? Est-ce que ce sera dans la joie de savoir que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il a réellement payé pour vous, et que quoi qu'il arrive dans nos vies, quoi qu'il arrive avec le coronavirus, quoi qu'il arrive, nous sommes en lui.
et que nous avons déjà la vie éternelle, qu'il a gagnée pour nous, et qu'un jour il viendra nous prendre, qu'il n'y aura plus de souffrance, qu'il n'y aura plus de tristesse, que nous aurons un corps glorifié, qu'on sera enfin avec lui pour toujours. Ou est-ce que vous voulez continuer à être aveugle spirituellement et vous priver de la joie de connaître Jésus-Christ? J'espère que la technique arrivera à incruster un tableau, mais c'est un tableau que j'aime vraiment beaucoup, et je vais faire confiance à la technique. C'est un tableau qui montre ce moment de joie de toutes ces personnes qui partagent ce repas, et c'est juste merveilleux. Et si vous faites bien attention, en fait, il y a un petit détail qui devrait vous choquer ou... Oh! Alors je vous donne un indice, c'est plutôt dans le coin droit, si je ne dis pas de bêtises. En fait, dans le coin droit, vous avez une personne qui nous regarde. En fait, dans son regard, on a l'impression qu'il dit « Regarde, viens avec nous pour vivre cette joie, viens ». Et quelque part, ce que les disciples ont expérimenté lorsque leurs yeux se sont ouverts, c'était la joie ensuite de pouvoir l'annoncer à leurs amis, aux autres disciples. Et je suis convaincu aussi à d'autres personnes de dire « Il est vivant. » Alors je nous invite à glorifier, à remercier, à louer, à élever, à élever nos voix et à dire « Christ est vivant, il est réellement vivant ». Je vous souhaite une excellente Pâque sous le doux regard de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Christ, notre Seigneur, nous te bénissons. Merci Père pour ce que tu as accompli à la croix. Merci parce que tu nous ouvres les yeux sur la réalité de la résurrection. Merci Seigneur parce que notre confiance, notre regard est maintenant placé sur Christ. Aide-nous à le vivre. Pour ceux pour qui c'est difficile, nous te prions Seigneur, par la puissance de ton esprit, de te révéler comme tu l'as fait pour les